Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les supports et les résistances et comment elles risquent d'influencer le marché. Donc qu'est-ce que le support? Le support ici est représenté par un niveau de prix où la pression acheteuse est assez forte pour stopper une baisse ou la ralentir. Comme 100 € par exemple qui est un prix psychologique. C'est pour ça qu'ici sur le schéma, le support ici a provoqué un ralentissement de la baisse sur le marché. Il a fait rebondir le prix, mais le prix a quand même continué son cours. A l'inverse, une résistance est un niveau de prix où l'actif a tendance à bloquer la hausse pour redescendre, ou comme le support, servir de frein à la hausse. Exemple sur le schéma d'ailleurs. Ici, un support peut devenir une résistance et inversement, tout dépend de la tendance du marché. Comment identifier un changement de tendance? Eh bien tout simplement grâce aux indicateurs tels que les figures chartistes, comme l'épaule tête-épaule inversée ici présent, qui montrent un retournement de tendance à la hausse, où ce que le support étant break s'est transformé en une résistance, résistance étant break s'est retransformé en un support. En résumé, ce support ou cette résistance peut se transformer en neckline. Dans ce pattern, la neckline est souvent utilisée par les traders pour déterminer les meilleurs points d'entrée pour leur trade. Exemple sur graphique. Ici sur ce graphique, on peut constater que les mèches des bougies rouges a été chercher des prix clés sur lesquels elle aurait rebondi plusieurs fois. Et il n'y a pas que les mèches, il y a aussi les clôturations de bougies qui comptent. Ces points stratégiques sont assez intéressants et peuvent être considérés comme des supports. Ici, vous pouvez dessiner le support en faisant le raccourci Alt-H, qui va instantanément vous dessiner une ligne horizontale. Voilà, ici, je vais vous dessiner un support et une résistance grâce au raccourci Alt-H. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de dessiner le support ici? Eh bien c'est parce que c'est un support qui a été testé 3 fois. On a eu une mèche qui a été le chercher une fois et puis c'est rebondi instantanément. On a eu une deuxième chute qui a tenté de break ce support. Et une troisième, ce qui confirme que ce niveau de prix est un niveau de prix pouvant être considéré comme un support. A savoir que pour valider un support ou une résistance, il faut au minimum 3 touches. Pareil ici pour la résistance, on peut voir qu'on a méché plusieurs fois contre la résistance. Ici on peut voir qu'on a été chercher le niveau 4 fois, voire même 5. On a eu la première fois une clôturation au-delà, où ce qu'on a un peu hésité à casser ou à revenir en arrière. Puis ensuite on a méché une fois avec une bougie rouge. Puis ensuite on a vraiment essayé de break la résistance, mais on est repassé en dessous et donc le break a échoué. Ensuite on a reméché à cette résistance, on a rebondi dessus. Et encore une quatrième fois, on a reméché sur cette résistance, ce qui confirme l'effet, c'est bel et bien une résistance que l'on a ici. On a bel et bien été la chercher 4 fois. Et même une 5e fois, bien après cela. Parce que cette résistance, même après avoir été oubliée, elle reste présente. Ici, on peut voir que sur la 5e touche, la toute dernière à la fin avant le gros pump, quand on a cassé la résistance, on a eu un frein, ou ce qu'on a eu un défilé de petites bougies rouges pour ensuite péter à la hausse. Ici, c'est l'effet logique d'une résistance sur le prix. Comme je vous l'ai dit, une résistance peut affecter le prix en le faisant soit rebondir ou le ralentir. Ici, c'était juste un ralentissement pour continuer la hausse. Que les 4 premières touches ont fait rebondir le prix de manière assez violente. Pendant un long moment, la résistance nous a empêché de grimper. On a eu des touches qui l'ont fait rebondir le prix plusieurs fois. Et la 5e a été juste un ralentissement pour continuer la hausse. Exemple support-résistance diagonale. Ici, on peut dessiner un support diagonal dû au fait que les mèches sont de plus en plus basses. Sans toutefois avoir été break, cette diagonale a bien été représentée ici. On a été la chercher plusieurs fois avec les mèches de bougie. Ici, cette diagonale, on peut la redessiner en résistance, juste au-dessus, parce qu'on peut constater qu'on a fait des points hauts de plus en plus bas, et des points bas de plus en plus bas aussi. Et grâce à ces diagonales, on va pouvoir constater des choses encore beaucoup plus intéressantes. Déjà pour commencer, on a énormément range dans ces diagonales, et on a tenté plusieurs fois la cassure à la hausse de la résistance, ainsi que du support. Donc ici je vais vous dessiner toutes les touches qu'on a fait sur la résistance. On peut constater qu'on a eu beaucoup plus de touches sur la résistance diagonale que sur la résistance horizontale. Ici, après avoir eu plusieurs touches, très exactement 6, on peut constater que la 6e touche est la touche où ce que le prix a été break. Mais après avoir été break, regardez bien, il y a eu un ralentissement dans la hausse du prix. Après avoir break cette diagonale, le prix a décidé d'un peu redescendre pour remonter. La patience est ton meilleur ami. On peut voir qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5 touches sur le support. On aurait pu avoir le même scénario sur la résistance quand on la break vers le haut. On aurait pu avoir le même scénario mais sur le support pour break vers le bas, comme ceci.
À savoir que si on avait cassé le support par le bas, on aurait eu exactement le même scénario. Ça veut dire que on aurait eu d'abord un pullback vers le haut avec quelques bougies vertes dans la cassure vers le bas. Il faut que vous vous imaginiez le scénario. On casse le support. Étant donné qu'on a cassé le support, on a quelques bougies vertes qui commencent à apparaître pour ralentir la chute. On ralentit un tout petit peu la chute, mais on la continue par la suite. Ici, on a eu exactement le même scénario, mais en inversé, parce qu'on a fait un gros pump, parce qu'on a vraiment été cherché par le haut. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous faire une petite conclusion. Ici, pour conclure, au niveau du support, on peut noter plusieurs points. Le support permettrait de représenter un niveau où le prix trouve un plancher temporaire avec une pression acheteuse suffisante pour éviter une baisse. Ensuite, on pourrait utiliser pour identifier des points d'entrée potentiels ou pour placer des stop-loss sous ces niveaux. En cas de cassure, le support peut devenir une résistance signalant un changement de dynamique du marché. Ensuite, voilà les 3 points pour la résistance. La résistance est un niveau où le prix a du mal à monter plus haut. Les vendeurs sont nombreux à ce point, et ce qui bloque souvent la hausse. Les traders utilisent souvent la résistance pour vendre et prendre leurs bénéfices, car le prix risque de redescendre après l'avoir atteint. Ensuite, pour le 3e point, si le prix réussit à dépasser ce plafond, la résistance peut devenir un nouveau plancher, un nouveau support, soutenant alors le prix à ce niveau. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas, pour me remercier, à lâcher un gros like, à mettre votre meilleur commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner et à aller rejoindre mon Discord, ainsi que vous affilier avec mon lien BingX dans la description. Sur ce, passez une très bonne soirée, ciao ciao.